Bonjour à tous, on est ici à Douai-Lens-sur-Mer en Bretagne. On est parti à la rencontre de Roxane Fournier. Action! Salut Roxane! Salut Billy! Ça va? Ça va et toi? Je t'ai apporté le petit-déj. Ah cool! Ah, il est vraiment joli ton vélo. Ouais, c'est vrai qu'on est chanceuse, hein. Il est magnifique. Hein. Ouais. Bon allez, assieds-toi, je suis en train de te préparer le petit-déj. Ah bah ça c'est gentil, je te laisse les croissants. Roxane, on est ici chez toi aujourd'hui en Bretagne. Une grande partie des gens qui nous suivent savent qui tu es, ce que tu as fait et pour quelle équipe tu roules. Mais je pense qu'il y a une partie des gens qui vont avoir la chance de te découvrir au travers de ce petit reportage. Est-ce que tu peux te présenter, nous expliquer un petit peu ton parcours et dans quelle équipe tu roules aujourd'hui? Ouais, je m'appelle Roxane, j'ai 29 ans, j'habite en Bretagne depuis 2 ans maintenant. Ça fait bien 15 ans maintenant que je dois faire du vélo, 10 ans en professionnel, en élite. Et du coup, cette année, je cours pour le team SD Worx, donc une équipe hollandaise, la meilleure équipe mondiale, donc c'est un gros privilège. Et donc après, plutôt dans ma carrière, j'ai fait 5 années à la FDJ, où j'ai fait mes gammes, j'ai appris, j'ai pu découvrir le haut niveau. Ensuite, je suis passée par l'Espagne chez la Movistar et donc maintenant, je suis en Hollande avec le team SD Worx. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que tu t'es mis au vélo? Pourquoi tu as eu envie un jour de faire du vélo de route? Alors moi, mes parents ne faisaient pas du tout de vélo. C'est mon voisin en fait qui a mis mon frère sur un vélo. Et du coup, moi à ce moment-là, je faisais la natation. Et j'ai voulu essayer le vélo. Et à un moment, on m'a demandé de faire un choix. Et mes parents étaient persuadés que j'allais choisir la natation. Et en fait, j'ai choisi le vélo. Donc je devais avoir 9-10 ans. Et depuis, je n'ai jamais arrêté. J'ai eu la passion directe et ça s'est fait comme ça. J'ai gravi les étapes une après une. Et puis maintenant, je suis là où j'en suis aujourd'hui. Donc ouais, c'est top. Aujourd'hui, on va avoir la chance de découvrir un peu ton quotidien, une journée type, quand tu vas à l'entraînement, ce que tu fais avant, ce que tu fais après, etc. C'est un choix pour toi d'être venu ici. Parfois, on a un petit peu des a priori en disant on va aller faire du vélo en Bretagne, ça va être tout plat. Ouais. Mais les gens sont souvent surpris une fois qu'ils arrivent en Bretagne. Mais ouais, après, c'est un choix. Après, mon copain est originaire de Bretagne. Donc, on était partis quelques années en Haute-Savoie pour différentes raisons. Et puis, on m'a toujours dit de toute façon, un Breton revient toujours en Bretagne. Donc, on est venu ici. Et au final, on ne regrette pas du tout. On est super bien ici. Moi, pour l'entraînement, c'est l'idéal. On peut trouver de tous les terrains. Il n'y a pas un mètre de plat si on veut. Donc, ceux qui disent que la Bretagne, c'est plat, qui viennent rouler. Et franchement, non, pour rouler, c'est génial. Il n'y a pas trop de voitures. On se sent en sécurité. On peut faire dans les terres vraiment des bosses toute la journée. Si on veut faire un peu plus calme, on va à bord de mer. Il y a beaucoup de coureurs aussi pour pouvoir rouler en groupe si on le souhaite. Et franchement, c'est un terrain de jeu idéal ici. Tu as fait un parcours sur la piste avant d'être cycliste sur route. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Quels sont les souvenirs que tu en retiens? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as toujours le temps d'en faire? C'est vrai que quand j'étais jeune, je touchais à tout. Je faisais de la piste, du cyclocross. Après, dans les années élites, j'ai combiné pendant longtemps la route et la piste. Mais en fait, je me suis rendu compte que je me reposais jamais parce qu'en final, la saison route se terminait en octobre. On enchaînait directement avec la saison piste. Et au final, c'était pas gérable parce que je voulais tout faire et on pouvait pas tout faire. Mais ça m'a beaucoup apporté, la piste. Moi, j'adore ça. Mais voilà, il fallait faire un choix. Mais ça apporte beaucoup au niveau des exercices de très haute intensité, au niveau du sprint, même de la technique. C'est vraiment une bonne école pour le vélo. Mais là, ça fait, je crois, 3 ans que j'ai pas touché mon vélo de piste. Donc maintenant, je suis vraiment focus sur la route. Et puis de toute façon, maintenant, avec le team SD Worx, pour moi, mon contrat, c'est vraiment que sur la route. Donc voilà, je préfère me faire une chose, mais bien que plusieurs choses et à moitié. S'il y a une jeune ou un jeune cycliste qui regarde notre reportage aujourd'hui, j'espère que ça lui donnera envie de se mettre au vélo. Mais toi, tu as peut-être des conseils à donner aux plus jeunes qui ont envie de découvrir cette pratique, de s'y mettre de façon régulière ou de façon un peu plus assidue? Moi, je pense que déjà, la chose la plus importante, c'est de faire parce qu'on a envie, parce qu'on prend du plaisir à faire du vélo. Et ce que je vois qu'en ce moment, c'est vrai qu'on voit beaucoup de jeunes qui arrêtent tôt, qui n'ont plus le plaisir de faire du vélo. Et pour moi, en fait, c'est l'essence même. Parce que quand tu dois t'entraîner 20 heures par semaine, après, si tu veux plus tard faire du plus haut niveau, s'il n'y a pas le plaisir, c'est pas possible. Donc dès les plus jeunes âges,
Il faut se dire c'est pour du plaisir. Le mercredi, je vais au club avec les copains, les copines. C'est vraiment le moment plaisir, on fait du vélo tous ensemble. Après, je pense qu'aussi, il faut toucher à tout quand on est jeune. Il ne faut pas juste se dire je fais de la route. Il faut vraiment toucher à toutes les disciplines. Parce que dans tous les cas, tu amélioreras des qualités dans n'importe quelle discipline, que ce soit le cyclocross, la piste, la route, tes habiletés, ta technique. Voilà, c'est vraiment prendre du plaisir, toucher à tout et pas se prendre la tête. Il y aura le temps plus tard. Toi, aujourd'hui, tu as toujours du plaisir à monter sur ton vélo le matin quand tu te lèves et à aller à l'entraînement? Ouais, franchement, moi je prends. De toute façon, je me suis toujours dit que le jour où je prenais plus de plaisir à m'entraîner, j'arrêtais. Je veux pas faire les années où tu te lèves le matin, tu te traînes pour aller à l'entraînement. Vraiment, moi, j'ai la passion encore du vélo. J'adore m'entraîner, c'est une chance parce que il y en a, ils font du vélo, c'est pour courir. Alors moi, c'est pour courir, mais en fait, j'adore vraiment m'entraîner. Après, forcément, il y a des jours, on est fatigué, on a la flemme, mais la plupart du temps, je prends trop de plaisir à m'entraîner, à faire ce que je fais au quotidien. C'est pas des sacrifices pour moi. C'est vraiment, c'est une façon de vivre et j'adore ma vie comme ça, quoi. Bah tant mieux quoi, ça donne, Ouais. ça en dit beaucoup sur tes intentions et ça en dit aussi sur le fait que tu aimes vraiment ce que tu fais et que tu as envie de continuer à faire ça. Ouais. Après, je me fixe pas de limite parce qu'avant, je disais, oh, allez, encore 2 ans, j'arrête. Maintenant, je me dis, bon, tant que l'envie est là, voilà, je prends année après année et je me dis, pourquoi arrêter si le plaisir est encore là, quoi. Ouais, t'as raison, c'est clair. Et l'évolution ça fait quand même quelques années que tu cours maintenant, l'évolution du vélo un peu en général, t'es passé des freins à patin aux freins à disque. Là aujourd'hui, moi j'ai vu ton vélo en rentrant, il est plutôt joli. Ouais, non, c'est clair qu'on a de la chance là avec Specialized, on a le top du top au niveau matériel. Direct que je suis montée sur le vélo, je me suis sentie bien, c'était une bombe quoi. Franchement, je prends vraiment du plaisir à m'entraîner dessus. Après les freins à disque, moi du coup c'est que la deuxième année que je m'en sers et pareil en course, on se sent plus en sécurité, surtout quand il pleut, dans les descentes etc. On sent vraiment une différence. Et après, il y a aussi le passage, bon, ça fait quelques années maintenant, mais au niveau de l'électrique et tout ça, c'est sûr que maintenant, c'est un bonheur quoi, d'avoir un vélo comme ça et de s'entraîner tous les jours avec ça. C'est sûr, ça change d'avant. Je crois que tu nous as préparé une petite boucle sympa pour aller rouler. Ouais. Du coup, Un petit mix terre et mer. voilà, j'ai hâte de découvrir ça, je pense que ça va Ouais. être sympa. Qu'est-ce qu'on fait? On va rouler maintenant, Allez. on peut se mettre en route et puis parti. comme ça on continuera à papoter sur le vélo, c'est cool. Ouais, un petit café avant de partir pour moi et Allez, c'est une bonne idée. Aujourd'hui, tu te vois dans quel profil de coureuse cycliste? je pense qu'aujourd'hui, par rapport à mes débuts où j'étais considérée carrément que comme une sprinteuse, ça a vachement évolué. Je suis quand même plus complète. Je passe bien les bosses. Alors forcément, je passe pas l'école, mais les courses où c'est vraiment dur toute la journée avec des bosses de 1 ou 2 km avec une petite arrivée au sprint, c'est vraiment le type de course que j'affectionne. Et les courses par étapes également où c'est long et dur toute la journée. Je suis toujours mieux aussi en fin de course par étape parce que j'ai beaucoup de résistance. Donc je pense que je serai plus tournée vers ça maintenant. Et en plus dans l'équipe SD Works, maintenant mon rôle a évolué. Je ne suis pas la sprinteuse numéro 1 forcément. Quand on a Yulin Dour dans l'équipe, il n'y a pas de question à se poser. Et en fait c'est un rôle qui me convient vraiment et que j'apprécie parce que ça me change et ça me permet aussi de courir différemment et de tenter des choses que je n'osais pas forcément faire avant. Donc ouais, je me dirais all-rounder, comme on dit en anglais. Et ouais, ça me plaît d'avoir évolué comme ça. Bon, n'empêche que moi, je pense que tu vas toujours vite au sprint et t'as pas intérêt à me faire la pancarte. Hein. Je vois le truc venir. Je les connais, je pourrais anticiper. Ouais, c'est clair. Tu vas me faire avoir, je suis sûr. Ces courses à étapes ou ces profils un petit peu plus cassants, il y a certaines de ces courses que tu as dans un coin de ta tête ou que tu as coché au crayon dans ton calendrier? C'est vrai que de base, il y avait le Women's Tour qui était prévu en juin, mais du coup qui est reporté en octobre. Donc ça, c'est une course en général que j'aime vraiment. C'est vraiment une course dure et d'usure. Et après, pour les courses d'un jour, on va dire, c'est vrai que toute la période début mars jusqu'à mi-avril, c'est une période que tous les ans, j'espère être au top de ma forme à ce moment-là parce que c'est toutes les courses que j'affectionne, les classiques, Ganvé-Velgem, la Panne, toutes les courses comme ça, c'est mes courses préférées, quoi. C'est pour ça que je fais du vélo aussi. Comment tu vois l'évolution du cyclisme féminin depuis quelques années, notamment au niveau de la pratique?
On voit déjà au niveau du professionnalisme qu'il y a de plus en plus d'équipes. Donc forcément, de plus en plus de filles sont professionnelles. Donc le niveau a augmenté. On voit tous les ans, c'est impressionnant le niveau en fait. Moi, je regarde par exemple mes données d'il y a 5 ans et mes données d'aujourd'hui. C'est pas comparable. Et quand on voit les vitesses aussi des courses, et en fait, c'est parce que de plus en plus de filles en fait ne peuvent faire que du vélo. Donc forcément, le niveau augmente. Ça va à vitesse grand V au niveau des nouvelles courses qui vont être organisées avec peut-être un Tour de France dès 2022. Et tout ça fait qu'en fait, ça va faire que progresser dans les années à venir. Et des fois, je me dis peut-être que je suis née un peu trop tôt. Mais au final, je me dis en fait ce qu'on a vécu aussi avant, c'était bien parce qu'on voit cette évolution et on se dit ça. Pour les générations futures, ça va être génial en fait. Gérer son entraînement, c'est pas toujours simple. Aujourd'hui, on fait une sortie 3h30 endurance, mais les gens, ils n'ont pas toujours de notion de comment s'entraîne un cycliste professionnel au quotidien. Donc, je pense que tu peux partager un peu ton expérience. Moi, du coup, j'ai mon entraîneur personnel. C'est une chance qu'on a dans l'équipe SD Works, c'est qu'on peut garder notre entraîneur personnel parce qu'il y a des équipes qui imposent l'entraîneur de l'équipe. Donc, du coup, tous les dimanches soirs, dans ma boîte mail, j'ai mon programme pour la semaine. Et après, on discute en fonction de comment je me sens en ce moment, etc. Et du coup, je sais ce que j'ai à faire du lundi au dimanche. Donc, ce qui est bien aussi, ça permet de planifier ta semaine. Après, au niveau de l'entraînement, j'ai beaucoup d'exercices. C'est vrai que j'ai pas une sortie normalement où c'est juste rouler pour rouler. Et après, c'est vrai que moi, je suis assez solitaire pour l'entraînement parce que vu que j'ai plein d'exercices, c'est vrai que j'aime bien aller à tel endroit pour faire tel exercice. Donc, c'est compliqué quand on est en groupe. Tu fais que du vélo de route à l'entraînement ou des fois tu fais du vélo de chrono, tu fais d'autres choses L'hiver, je fais un peu de VTT. Ok. Et vélo de chrono, c'est vrai que là, je viens de l'avoir depuis 2 semaines. J'ai récupéré mon vélo de chrono pour rouler à la maison. Mais je m'en suis pas encore servi. C'est vrai que j'ai du mal à me motiver à faire du chrono, mais je sais qu'il faut que là, que je commence avril-mai, parce qu'on a à Thuringen par exemple, il y aura sûrement un contre-la-montre. Donc il vaut mieux que je roule un peu avec mon vélo de chrono. Mais c'est vrai que sinon je fais principalement que de la route. Je t'ai pas tout dit, mais à part le vélo, j'ai une deuxième passion, c'est la cuisine. Et c'est vrai que je passe beaucoup de temps en cuisine. Tous les jours, j'aime bien concocter des petits plats sympas. Donc là, on va devoir faire de la cuisine. C'est ça, mais tu vas participer en plus. Moi, je sais faire un truc, je sais faire les pâtes. Il faut éplucher d'abord. T'épluches Ouais. et tu coupes. Et t'épluches aussi les carottes. Mais j'épluche en premier, on est d'accord. Ouais, vaut mieux, ça Ok. si tu veux manger la peau. Et tu coupes en petits cubes. Ok. Ok. Tu mets là-dedans. Ouais. De l'huile d'olive, on va faire venir ça. Allez. Moi, je m'occupe des boulettes. Je fais des boulettes maison de Mais viande. Toi, tu t'occupes des pâtes. Ça, c'est le seul Non, truc facile, les pâtes, ça. c'est à la fin, ça. Ah. Du coup, chez toi à la maison, tu fais quand même assez attention à ce que tu manges. Enfin, même très attention, Ouais. c'est normal. De toute façon, tu es obligé. Après, justement, c'est bien de trouver des alternatives où tu te fais plaisir, mais tout en mangeant sainement. Parce que si tous les jours, tu te manges des haricots verts avec un morceau de blanc de poulet, tu pètes un câble. Alors que tu as plein de recettes maintenant que tu peux faire avec du goût et qui sont bonnes pour la santé et pour le vélo. Et quand tu es sur les courses, du coup, comment tu fais pour continuer à faire attention à ta diététique? Dans les hôtels, tu arrives quand même à trouver des alternatives, à trouver franchement à manger sainement. Puis les équipes, elles achètent beaucoup aussi maintenant en supplément des choses qui peuvent manquer à l'hôtel, etc. Donc franchement, on peut vraiment faire attention tout le temps, toute l'année. Et du coup, sur les courses, toi, tu es dans une équipe professionnelle de haut rang. Mais comment ça se passe au niveau de l'organisation? Vous avez un bus, vous avez combien de mécanos qui vous suivent? Vous avez quoi en termes de staff? En logistique, nous, ce qui est bien, c'est qu'on a un gros bus avec tout le nécessaire, frigo, etc. Donc justement pour avoir en nourriture tout ce qu'il faut, conserver, etc. Mais sinon, sur les courses, on a au moins 2 soigneurs, 2 mécanos, 1 DS. Vous avez quand même l'air de passer beaucoup de temps entre vous les filles, que ce soit en dehors des courses ou avant les courses. Du coup, ça se passe un peu comment l'ambiance? Ça se passe comment à l'intérieur du team? Tout ça, c'est… Du coup, c'est ma première année dans l'équipe et franchement, ça se passe super bien. Direct, on se sent déjà bien accueillis. Il y a une super bonne ambiance en dehors du vélo. Tout le monde est avenant, fait des efforts pour te connaître, etc. Et franchement, l'ambiance, elle est vraiment bonne.
tu te sens direct confortable à pouvoir parler avec tout le monde, franchement, tu te sens accueilli, les bras ouverts et toujours, tu as toujours une petite appréhension quand tu signes dans une équipe et que tu arrives comme ça, tout le monde se connaît. Et en fait, tout le monde a été super accueillant. Tout le monde a été super accueillant et sur le vélo, ça se ressent aussi parce que je pense que c'est super important de bien s'entendre en dehors du vélo. Pour ensuite sur le vélo qui est aussi une osmose et courir en équipe, je pense que c'est quand même lié et on peut le voir du coup les résultats de l'équipe, ok c'est parce que le niveau des filles est super bon mais c'est aussi parce qu'il y a une entente et qui fait que tout le monde va se sacrifier les unes pour les autres sur les courses et que tout le monde a aussi sa chance en fait dans l'année. C'est vraiment une équipe où c'est ouvert et tu peux avoir ton opportunité dans l'année et ça c'est super important parce que c'est pas comme ça partout donc. Ouais, mais du coup tu te mets au service des autres peut-être un week-end ou d'une autre un week-end mais après le week-end suivant ou la course suivante ça peut changer. Ouais c'est ça, tu te dis qu'au final déjà tu le fais avec plaisir et puis tu te dis ouais mais bientôt ça sera peut-être mon tour et elles vont rouler pour moi et je pourrai gagner une course et du coup c'est aussi comme ça je pense que ça marche le mieux parce que c'est donnant-donnant. Toi tu es une sprinteuse et tu as gagné des courses au sprint dans ta carrière et comment ça se passe dans ta tête, justement quand tes équipières se mettent à ton service ou comment ça se passe les derniers kilomètres de la course, qu'est-ce qu'on ressent, comment on se prépare? C'est vrai que pendant longtemps en fait j'ai été à la FDJ par exemple j'étais tout le temps la sprinteuse qui devait aller faire le résultat et au final tu te mets quand même une certaine pression parce que tout repose sur tes épaules et tu sais que le sprint en plus ça joue tellement à des détails, le placement etc. Mais c'est vrai que c'est une sensation qui est tellement bonne. Quand tu as 1 kilomètre de l'arrivée, que tu dois te placer, que tu as la sensation de vitesse, que tu vas frotter, c'est des sensations géniales en fait. Mais tu as quand même la pression à 10 bornes de l'arrivée. Tu te dis, purée, maintenant ça va arriver au sprint, c'est moi qui dois assurer le résultat pour l'équipe. Donc tu as aussi cette pression à gérer. Ça fait quoi comme sensation après derrière quand au sprint tu bats tout le monde et tu passes la ligne la première et... c'est... de toute façon, n'importe quelle victoire, je pense que c'est quand tu passes la ligne en premier, c'est une sensation énorme, quoi. Ouais, c'est quelque chose en fait que je pense que tu retrouves pas ailleurs dans ta vie. Ce sentiment que tu peux avoir en fait, l'adrénaline qui redescend, surtout après un sprint, quand tu sais que ça fait 5 bornes, tu es là à frotter, à jouer ta vie, et tu passes la ligne en premier. C'est une sensation indescriptible. Et je pense qu'elle est dure à retrouver dans d'autres situations quand même. Ouais, c'est différent quand tu gagnes une course et que tu as la possibilité des fois tu es en échappée à 2, à 3, à 4. Ouais. Ou parfois tu peux arriver seul et du coup tu as le temps de réaliser que tu vas gagner. Tu as le temps d'en profiter peut-être un peu avant la ligne des fois. Ouais, et là, moi ça m'est jamais arrivé ça. Ça m'est jamais arrivé d'arriver toute seule toutes les victoires que j'ai gagnées c'est au sprint. Donc peloton plus ou moins massif. Donc c'est vrai que à chaque fois, ça se joue au millimètre. Donc, tu n'as pas cette sensation à 1 kilomètre de l'arrivée à te dire, à te profiter, ouais, j'ai gagné la course. Là, c'est vraiment, tu passes la ligne et c'est là où tu as la joie qui explose. Et du coup, tu affectionnes plus le sprint quand il est plat, quand il monte, quand il descend? Moi, j'aime bien quand c'est des courses qui ont été super dures avant et du coup, c'est sur la fatigue. Parce que je sais que c'est là où je suis le mieux. Et quand c'est un peu faux plat montant, je sais c'est là aussi où je m'exprime le mieux. Et vraiment, ouais, c'est quand la course a été dure. Et après, je préfère en général quand c'est pas massif, mais un groupe 40-50 sur une course d'usure avec une petite arrivée faux plat montant. Là, c'est profil perfect pour moi. Ouais. Du coup, au niveau de ton vélo, tu utilises le même vélo que tes coéquipières ou on a fait des adaptations à ton vélo parce que justement tu fais le sprint au niveau des braquets, tout ça? Non, en général, on a tous le même vélo. Après, les braquets, là, on est sur du 48-10. On est toutes là-dessus. Et ça suffit largement. Ça me suffit largement. Après, en course, on a le cintre aéro. On peut choisir le jour de la course si on veut garder le cintre normal ou si on veut notre vélo avec le cintre aéro. Donc, c'est vrai que là-dessus, tu peux gagner vraiment si ça arrive au sprint. Youlindo m'a dit que tu peux gagner 10 watts sans rien faire. Du coup, très important. Mais ouais, tu peux choisir ton cintre. Après, la hauteur de tes roues aussi. Oui, c'est sûr que la hauteur des jantes,
Parfois, peut-être la taille des pneus aussi, quand tu fais les courses un peu plus les classiques où il y a des Ouais. pavés, bah, tu peux choisir des pneus un petit peu plus larges. Après ça, moi, tout ce qui est taille des pneus et tout, vu que au final, je sais pas trop, je fais confiance au mécano. Et lui, c'est vraiment ce qui va être le mieux pour nous sur les types de pavés et tout. Donc c'est vrai que ça, et même la pression, au final, je leur fais vraiment confiance là-dessus. Après, c'est plus au niveau, si tu veux des jantes plus haut ou un cintre aéro, là, c'est plus à toi de le dire. Ce jour-là, je veux telle roue et je veux le vélo avec le cintre aéro. Le reste, c'est vrai que je leur fais vachement confiance et je sais qu'à chaque fois, ils font le bon choix. Donc, je regarde pas trop, enfin, je regarde ce que j'ai, mais c'est pas moi qui vais décider plus au départ de la course de mettre ça ou. Et puis du coup, c'est bien de savoir que tu as un staff qui techniquement est à la pointe pour ce genre de C'est ça, choses. en fait, Ça tu t'enlève aussi tu vas les yeux fermés parce que tu sais que ils savent exactement. Surtout pour les classiques de début de saison où c'est toujours la question sur les pavés, quelle roue on met, quel type de boyau, quelle pression. Et avec la course, c'est toujours là. Ouais, je sais pas. Et au final, en fait, quand tu as un mécano qui sait et en plus tu as vu que ça marchait les autres courses d'avant, au final tu as une confiance aveugle et voilà, tu sais que normalement il va rien t'arriver aujourd'hui par rapport à ça. De toute façon, le résultat, il vient aussi c'est pas le résultat que d'un ou d'une personne de C'est l'équipe. ça. Si on veut que le résultat fonctionne, il faut que… Dans une équipe, de toute façon, c'est sûr, toi tu t'entraînes, tu dois faire le maximum. Mais quand derrière tu as un staff qui fait le maximum pour toi, forcément, en course, t'es serein dans ta tête, tu as juste à penser à pédaler et tu sais que de toute façon, tout le reste, c'est super bien pris en charge, quoi. Du coup, mentalement, tu as déjà t'as ça en moins à penser, en fait. Tu as juste à t'occuper, tu montes sur ton vélo, tu pédales, tu donnes tout ce que tu as et après, on voit, quoi. Sinon, mes cubes, ils sont assez cubes et ils sont assez Ouais, petits ou pas trop franchement, gros. Tu m'impressionnes, hein. Là, Pour le moment, il n'y a pas encore mon doigt dedans, donc c'est bien. je suis impressionnée. Maintenant que le plat est quasiment terminé, moi je vais y aller. Je vais te laisser déguster ça tranquillement ce soir. Merci beaucoup de nous avoir accueillis chez toi. Merci beaucoup à vous d'être venus. Franchement, ça m'a fait super plaisir de vous faire partager un peu mon quotidien de cycliste. Et voilà, maintenant j'espère vous revoir prochainement sur les courses. En tout cas, on te souhaite une très bonne saison et on te dit à très bientôt sur les courses. Ça marche. Merci Merci, beaucoup. Roxane. Merci.